L'épisode commence au bureau où Ferit et Engin arrivent ensemble. « Alors, comment s'est passée la soirée à la pizzeria ?» demande Engin. « Très bien, » répond Ferit. « Bulu était heureux de me voir. » Engin prend un air sérieux. « Il faut qu'on trouve une solution radicale contre Hakan. On pourrait lui interdire l'accès à l'entreprise. » Ferit secoue la tête. « Ça ne servira à rien. Demey le présentera comme son assistant. Et puis, on doit respecter le proverbe. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. » Iqbal entre à ce moment-là et tend un dossier à Engin. « J'ai reçu les informations sur Asuman. »« Merci, Iqbal, » répond-il avant qu'elle ne s'éclipse. Au restaurant, Bulut pousse un soupir en s'appuyant sur sa chaise. « J'ai trop mangé, je n'en peux plus. » Il réfléchit un instant, puis ajoute « J'ai mangé comme une vache. » Nazli arque un sourcil. « Où as-tu appris à parler comme ça ?»« C'est Hakan, » répond innocemment Bulut. « Il parle toujours comme ça à table. » Nazli fronce les sourcils. « Ne prends pas exemple sur Hakan, écoute plutôt tes oncles. » Bulut hoche la tête et s'en va jouer plus loin. Une fois seule avec Nazli, Denise la taquine. « Alors, comment ça se passe le chômage ?» Nazli rit. « Je survis. Des plans pour ce soir ?»« Oui, les filles veulent des boulettes, alors je vais rentrer les préparer. » Denise fait la moue. « Change tes plans, viens au bar. Il y a une soirée dansante. » Denis, « Je ne sais pas danser. » Justement, c'est l'occasion d'apprendre. Il la supplie du regard. Nazli hésite, puis finit par céder. « D'accord, mais seulement pour brûler les calories de la pizza. » Denis sourit, satisfait. À l'entreprise, Ferit et Engin continuent leur discussion. « Asuman est un ange, » dit Ferit. « Elle ne cause aucun problème et s'entend avec tout le monde. » Engin lève un sourcil sceptique. « Alors pourquoi a-t-elle eu des problèmes avec la police ? Peut-être qu'elle était juste témoin. C'est la version officielle, mais creusons un peu. On devrait laisser Tariq enquêter. » Ferit hoche la tête. « Bonne idée. En attendant, on a du travail. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire d'offre d'emploi. » Engin acquiesce et ils se mettent au travail. Au bar, Nazli est assise à une table pendant que Denise danse. « Pourquoi tu ne danses pas ?» demande-t-il en revenant vers elle. « J'observe. C'est la meilleure façon d'apprendre. » Denise éclate de rire. « Tu n'as pas à avoir honte. Attends, je vais demander au DJ de changer la musique. » Il s'éloigne. À ce moment-là, Demey et Hakan arrivent. « Bonsoir Nazli, » dit Demey d'un ton poli. Nazli la regarde froidement. « Je vais bien, depuis le procès, et depuis que tu as pris ces photos de moi dans la rue. » Hakan intervient, l'air faussement désolé. « Nazli, nous sommes désolés. Ce n'était rien de personnel. Les avocats étaient prêts à tout pour gagner. » Demey enchaîne. « Nous n'avons même pas publié les photos. » Nazli ricane. « Évidemment, vous ne vous salissez pas les mains. Vous avez des gens comme Asuman pour ça. » Demey fronce les sourcils. « Je n'ai jamais rien demandé à Asuman. C'est elle qui a voulu aider. » Denis revient et s'adresse à sa sœur. « Je ne savais pas que tu laissais Bulut seul pour venir ici. »« Il dormait déjà, » répond Demey. « Et puis, nous avions envie de sortir. » Elle sourit et regarde autour d'elle. « Félicitations pour ton bar. » Engin, qui observait la scène de loin, quitte discrètement la salle. Denis se tourne vers Nazli et murmure « Je sais que tu détestes cette situation. Moi aussi. » Il lui tend la main. « Viens, on danse. Ça ira mieux après. » Nazli hésite, puis finit par accepter. Ils se mettent à danser, oubliant un instant les tensions. Hakan, de son côté, revient avec des verres et observe la scène, silencieux. À l'entreprise, Ferit remercie Tariq. « Je n'aurais pas pu obtenir ces informations sans toi. »« Tu veux que je creuse encore plus ?»« Non, ça ira. Merci Tariq. » Ferit reçoit un appel d'Engin. Nazli est au bar, avec Demey et Hakan. Ferit serre la mâchoire. De retour au bar, Nazli et Denise finissent leur danse, essoufflés et souriants. « Tu es une danseuse née !» plaisante Denise. Nazli éclate de rire. Pendant ce temps, Engin rejoint Fatos. « Tu danses avec moi ?» Elle sourit et accepte, mais avant qu'il ne commence, un barman l'interpelle.
Fatos, on a besoin de toi pour servir. Elle soupire et se tourne vers Engin. Désolée, je travaille ce soir. Engin secoue la tête, déçu. Ce n'est pas drôle quand tu bosses. Je rentre. Je t'appelle demain, promet-elle. Engin hoche la tête et quitte le bar. Au bar. Alors que Denise discute avec Nazli, un employé vient le voir en urgence. Il y a un problème du côté technique. Denise fronce les sourcils et s'éloigne rapidement pour régler la situation. Nazli, de son côté, observe les autres danseuses et tente timidement d'imiter leurs mouvements. Elle est concentrée lorsqu'une voix familière la sort de ses pensées. « Bonsoir, Nazli. » Elle se retourne brusquement et découvre Ferit devant elle. « Ferit, viens dehors avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » Nazli hésite, puis finit par accepter. Il quitte le bar sous le regard attentif de Denis et d'Hakan. À l'extérieur du bar, Ferit fixe Nazli intensément. « Pourquoi as-tu démissionné? Je mérite une explication. » Nazli baisse les yeux. « Je sais que je n'aurais pas dû agir ainsi, mais c'est fait. » Ferit soupire. « Tu ne peux pas fuir éternellement. Ta démission n'affecte que la cuisine, pas moi. » Il marque une pause avant d'ajouter « Mais comme tu ne voulais rien me dire, j'ai cherché la vérité moi-même. » Nazli sent son cœur s'accélérer. « Et qu'as-tu trouvé ?» Ferit prononce lentement « Asuman ». Le visage de Nazli se fige, la peur se lisant dans ses yeux. De son côté, Denise observe la porte du bar, furieux. Nazli reprend contenance et demande « Tu as découvert toute la vérité ?» Ferit reste calme. Pas de panique, ce n'est qu'un petit vol et la partie concernée n'a pas porté plainte. De plus, Asuman travaille maintenant dans notre entreprise. Nazli le regarde troublé. « Tu crois que j'ai démissionné juste pour ça ?» Ferit croise les bras. « Si ce n'est pas la raison, alors dis-moi pourquoi. » Nazli détourne le regard. « Je ne dirai rien, il ne s'est rien passé entre nous. » Elle tourne les talons et s'éloigne rapidement. Chez Fatos, Nazli rentre chez Fatos et lui raconte tout. « Peut-être que tu devrais dire la vérité à Ferit, » suggère Fatos. Nazli secoue la tête. « Impossible. J'ai préféré partir avant qu'il ne découvre tout. Je suis épuisée. » Elle soupire et s'éloigne. Quelques instants plus tard, Denis arrive et demande « Que s'est-il passé ?» Nazli lui répond d'un ton las. Ferit voulait savoir si j'étais sûre de ma démission. Je lui ai dit oui. « Tu veux que je te raccompagne ?»« Non, reste ici. Ton bar a besoin de toi. » Elle quitte l'appartement. Non loin, Demey a entendu leur conversation. Un sourire satisfait éclaire son visage. Leur relation est enfin terminée. Le lendemain, Denise rend visite à Alia. Il envoie un enfant lui transmettre un message. « Denise veut s'excuser, » dit le petit garçon. Alia fronce les sourcils. « Où est-il » L'enfant pointe du doigt Denis, qui s'approche avec un sourire penaud. « C'était censé être une surprise » s'excuse-t-il. Il la supplie du regard. « Reviens chanter au bar, cet endroit est ta maison. Si tu veux, je mettrai ton nom en grand à l'entrée. » Alia rit légèrement. Après quelques flatteries, elle finit par céder. « D'accord, je reviens. » Denis sourit, satisfait. Chez Ferit. Dans la cuisine, Ferit s'adresse à Iqbal. « Dis à la femme de ménage de tout nettoyer. » Il quitte ensuite la pièce, le regard sombre. Chez Fatos, Nazli et Fatos prennent leur petit déjeuner lorsqu'on frappe à la porte. C'est Tariq. « Ferit m'a demandé de te remettre ce contrat, » annonce-t-il. Nazli le prend et l'ouvre. Son regard se fige. « Quoi? Je ne peux pas quitter mon travail sans devoir lui verser une énorme somme d'argent. » Fatos est stupéfaite. « Il utilise déjà la loi contre toi. » Nazli serre les dents. « Où est Ferit? » « À l'entreprise. »« Très bien, je vais lui demander des comptes. » Elle prend ses affaires et sort, suivie de Tariq. À l'entreprise, Nazli arrive furieuse. Iqbal tente de l'arrêter. « Ferit n'est pas là. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Mais Nazli ne l'écoute pas et ouvre violemment la porte du bureau. Ferit lève les yeux, impassible. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Il fait signe aux employés de sortir et ferme la porte derrière eux.
C'est le contrat standard de l'entreprise. Tu as sûrement signé sans le lire. Mais Tu peux partir si tu paies 100 000 lire. Nazli reste bouche bée. Ferit lui tend ensuite une feuille. Voici les menus de la semaine. Je veux que tu retournes en cuisine aujourd'hui. Nazli le fusille du regard. Tu es le plus gros problème de ma vie en ce moment. Elle quitte le bureau en claquant la porte. Ferit, seul, laisse échapper un petit rire amusé. Chez Fatos, Denise appelle Fatos. Garde Nazli à la maison ce soir. J'ai une surprise pour elle. Fatos hésite. Elle ne pourra pas. Elle a signé un contrat avec Ferit et elle doit retourner travailler. Denis reste sous le choc. À la cuisine, Nazli entre et découvre la pièce parfaitement nettoyée. Il a fait tout laver. Il veut la guerre. Au bureau de Ferit Demey entre sans prévenir. « Que veux-tu » demande Ferit, concentré sur ses dossiers. « Je m'intéresse à ce qu'il se passe entre Nazli et toi. Elle avait démissionné et maintenant, elle est de retour. » Ferit lève les yeux, exaspéré. « J'ai du travail, Demey. » Elle sourit malicieusement. « J'espère juste que tu sais ce que tu fais. » Elle quitte le bureau, laissant Ferit pensif. Au bureau de Ferit, « Je ne vais pas te faire un récit détaillé, » dit Ferit d'un ton sec. « Ma relation avec Nazli est privée. » Demey sourit, amusé. « Donc, il y a bien quelque chose entre vous. » Ferit ne répond pas. « Peu importe, » dit-elle en haussant les épaules. « J'aimerais devenir la conseillère en image de votre société. »« Ce n'est pas possible, » réplique Ferit. « Mais je peux te trouver un travail qui te correspond. » Demey fronce légèrement les sourcils. « Je vais soumettre ma candidature à la prochaine réunion alors. » Elle tourne les talons et quitte le bureau avec un sourire satisfait. Dans la cuisine de Ferit, Nazli prépare les repas tout en bavardant avec ses collègues. Denise arrive et s'approche d'elle. « Ferit t'a encore mise dans une situation compliquée ?» Nazli soupire. « Oui, il ne veut pas me laisser partir. D'ailleurs, je suis désolée pour notre pique-nique. » Denise sourit. « Ce n'est pas grave, mais j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas le faire à l'extérieur, loin d'ici ?» Nazli accepte avec enthousiasme et ils sortent ensemble. Dehors, alors qu'ils s'installent sur une couverture, Denise la regarde sérieusement. « Écoute, Nazli, je peux payer tes indemnités. Tu ne devrais pas avoir à travailler sous la contrainte. » Nazli secoue la tête. « Non, je ne peux pas accepter. Et puis, je ne veux pas aggraver les choses avec Ferit. » Denise soupire. « De toute façon, ma relation avec lui est déjà tendue ces derniers 7 ans. Il veut toujours tout contrôler avec ses règles absurdes. » Il marque une pause avant d'ajouter. « Tu es là aujourd'hui, mais si tu veux, tu n'es pas obligé de revenir demain. » Nazli le regarde et esquisse un sourire. Chez Fatos Engin appelle Fatos et lui propose un rendez-vous le soir même. « Je finis plus tôt aujourd'hui, tu peux passer me chercher. » Engin accepte avec enthousiasme. En cuisine, Nazli reçoit un appel de Mamani. « J'ai une surprise pour toi, je t'envoie une adresse, rejoins-moi après ton travail. » Intriguée, Nazli accepte. Pendant ce temps, Alia arrive au bar et demande où est Denis. « Il n'est pas encore là, lui répond-on. » Elle hoche la tête et rejoint ses musiciens pour se préparer. La surprise de Mamani Nazli retrouve Mamani à l'adresse indiquée. Devant elle se trouve un restaurant à vendre. « Regarde !» dit Mamani avec excitation. « Cet endroit est parfait. Si nous versons 300 000 lire, il est à nous. » Nazli écarquille les yeux. « Très sut de mi de lire ? J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre restaurant et je te veux comme partenaire. » Nazli semble hésitante. « Je n'ai pas une telle somme. Et puis, j'ai des problèmes avec mon travail actuel. Si je démissionne, je devrais payer 100 000 lire à Ferit. » Mamani réfléchit. « On peut emprunter à la banque ?» Nazli soupire. Cela signifierait des remboursements mensuels et au final, la somme totale s'élèverait à 400 000 lire. C'est énorme. Elle baisse la tête. « Je ne peux pas prendre une décision maintenant. » Elle s'éloigne, perdue dans leurs pensées. Chez Ferit. En rentrant, Ferit découvre des petits papiers collés partout dans la maison. Il en prend un et le lit. « Licencie-moi, s'il te plaît. »
Un sourire amusé se dessine sur son visage. Il s'installe à table et continue de lire les mots que Nazli a disséminés un peu partout dans la cuisine. Chez Fatos, Nazli raconte à Fatos sa visite au restaurant. « C'était magnifique !» Fatos sourit. « Tu es excité comme un enfant de 8 ans devant un cadeau. » Asuman, qui les écoute, intervient. « Moi, je rêve de prendre l'avion pour les États-Unis. Mais bon, tout le monde ne réalise pas ses rêves. » Fatos la regarde avec un sourire en coin. « Oh, mais toi, tu vas partir et tu ne reviendras jamais. »« Arrêtez de vous chamailler !» s'exclame Nazli. « Et surtout, promettez-moi de ne rien dire à Denise et Ferit au sujet du restaurant. » Les deux jeunes femmes acquiescent. Le soir, Nazli est au téléphone avec son père. « Non, papa, je n'ai besoin de rien. Tout va bien. » De son côté, Ferit et Denise discutent. « Pourquoi fais-tu ça à Nazli ?» demande Denise. « Elle veut partir, alors laisse-la. » Ferit garde son calme. L'amitié et le travail sont deux choses distinctes. Nazli a signé un contrat, elle doit aller jusqu'au bout. Denise secoue la tête. « Je vais payer sa dette. » Ferit le fixe. Elle a accepté? Nous allons en parler demain. Si elle dit oui, elle aura l'argent dès demain. Ferit soupire. Nous sommes frères, Denise, mais nous fonctionnons différemment. Cette affaire concerne Nazli et moi. Ne t'en mêle pas. Denise le regarde froidement. Je ferai ce que j'estime juste. Il tourne les talons et s'en va.